Bonjour, mon nom est Martin Brouillard, je suis cofondateur des Neurones Atomiques, je suis aussi un ex-enseignant du primaire, je suis aussi chargé de cours à l'UQAM de temps en temps, c'est comme ça que je me suis ramassé sur le projet avec Urgence Science. Puis là, l'idée, c'est que j'aurais vraiment voulu vous rencontrer en vrai, parce que c'est là que j'ai le plus de fun, puis ça me permet de vous faire vivre l'expérience. Là, étant pas un YouTuber, vous avez vu que j'ai pas le setup parfait pour ça. C'est pas comme ça que je fais d'habitude. Mais gars, je me prête à l'exercice. J'espère que ça va vous inspirer quand même à faire l'expérience. Cette fois-ci, c'est celle sur la citrouille, là. Il va y avoir une vidéo dans le guide. Le guide est assez, explique en lui-même comment faire. Ça, vous allez voir, là, tout est pas mal là. L'idée, c'est de l'illustrer le plus possible, d'avoir quelqu'un qui vous en parle. C'est pour ça qu'il y a une vidéo. Mais tout est pas mal là. Puis il y a une vidéo d'une école que j'ai accompagnée pendant plusieurs années où j'ai suivi les profs de la maternelle à la 6e année. Puis vous allez voir Nathalie qui est en maternelle. C'est elle qui faisait l'expérience, c'est elle que j'ai vu faire, c'est elle que j'ai filmé. On voit des enfants qui vivent l'expérience. Et c'est assez extraordinaire. Ça va vous parler. Mais l'idée, c'est de vous parler un peu de comment ça peut se faire. Il y a deux grandes questions pour aborder ça. La première, c'est est-ce que... Puis Nathalie le fait toujours à l'Halloween. Là, vous avez vu, on est hors saison, fait que j'adapte. La question, c'est est-ce qu'une citrouille, ça flotte ou ça coule? Une orange, ça peut faire la même affaire. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'elle profite de l'Halloween pour demander aux enfants mais qu'est-ce qu'il y a dans une citrouille? Et là, évidemment, maternelle, c'est le grand bonheur. Parce que là, on a du genre... il y a des bonbons, il y a des chandelles, toutes sortes de trucs très, très, très divertissants. C'est vraiment important de prendre la peine de demander aux enfants c'est quoi leur hypothèse, leur prédiction. C'est là que c'est comme vraiment beau et intéressant. Mais sinon, c'est vraiment juste ça. Ça vous avez besoin d'un bac. Il peut être beaucoup plus, évidemment, vous adaptez le bac à l'objet que vous allez tenter de faire flotter. Dans ce cas-ci, lui faisait très bien l'affaire. Vous pouvez le faire en démonstration. Si vous êtes avec des plus jeunes, évidemment, vous ne faites pas ça. Vous ne faites pas à chaque enfant, vous ne leur permettez pas de faire ça. Vous pouvez le faire en démonstration, mais l'important, c'est que ça soit interactif. Ce n'est pas à vous à tout montrer, à tout dire. Il faut vraiment que ce soit eux qui participent. Toute la démarche d'exploration devrait être respectée, de la question jusqu'à la conclusion, de le faire de manière interactive, de suggérer, mais c'est les autres qui parlent, c'est les autres qui vous suggèrent des choses à faire. Si vous étiez devant moi, je pourrais le faire, mais là, évidemment, vous ne pouvez pas parler. Mais l'idée, c'est ça, ça vous prend un objet, donc la citrouille ou une orange, le bac, un accès à de l'eau, un couteau si vous voulez décider de trancher. Mais la question, c'est vraiment, est-ce que ça flotte ou est-ce que ça coule? Bien, évidemment, si je le mets, celle-là, bien, on se rend compte que ça flotte. Évidemment, la citrouille, c'est vraiment lourd, fait que souvent, la surprise est encore plus grande, mais ça fait la job. Maintenant, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour faire en sorte que, éventuellement, ça coulerait? Mais c'est là que vous laissez les enfants faire. Si vous avez un couteau, évidemment, vous ne donnez pas de couteau à tout le monde. Ça va mal finir. Mais si vous dites, on prend un couteau puis on la coupe en deux, c'est à vous à prendre votre orange, puis vous dites, comment je la coupe? Là, je la coupe comme ça. Faites ça de façon interactive jusqu'à ce que, éventuellement, vous allez voir que même la pleure, comme il y a de l'air à l'intérieur, elle va toujours flotter. Il y a plein de morceaux qui vont flotter tant qu'il va y avoir de l'air à l'intérieur. Puis c'est la façon la plus simple de vulgariser ça pour des enfants jeunes, c'est de dire... ça flotte parce que ce qu'il y a dans ce qu'on essaie de faire flotter contient de l'air et l'air, c'est plus léger que l'eau. C'est tout. On ne parlera pas de loi d'Archimède rendu là, vous allez les perdre, c'est beaucoup plus vieux qui vont voir ça. Mais essentiellement, c'est ça. Puis après ça, vous concluez avec eux sur ce qu'ils auront appris. Après ça, vous pouvez faire des ponts avec différents trucs, là, évidemment. Avec l'alimentation, aller goûter, faire pousser les graines s'il y en a dedans. Bref, arrêtez-vous pas là, exploitez le maximum ce que vous allez avoir avec votre citrouille, avec une orange, avec d'autres choses. Parler d'alimentation, parler de croissance des plantes, parler de tout ce qui peut être, comment on peut exploiter ça en fait. Là. Libre à vous, là, il y a des idées dans l'activité. Voilà, j'espère que vous avez trouvé ça inspirant au moins de le voir un peu. Si vous avez des questions, on est là sur Urgence Science à pouvoir répondre à tout ce qui pourrait vous passer par la tête. Gênez-vous pas, ça nous fait vraiment plaisir. Puis je vous souhaite une belle exploration. Bye!